Salut les amis, c'est Microfourmi, j'espère que vous ça va bien de ma part la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur une ouverture unboxing d'une nouvelle espèce de fourmi. Alors on va ouvrir tout cela ensemble et je vous dis à tout de suite. Voilà, on se retrouve. Alors on va ouvrir l'unboxing ensemble. Alors voici l'unboxing. Alors bien sûr j'ai caché mon adresse qui était juste ici. Alors on va ouvrir tout cela ensemble. Alors, je vais me mettre de l'autre côté pour que vous voyez mieux avec la lumière. Alors voilà, comme ceci. Alors en tout cas c'est très bien emballé. Alors j'ai acheté cette fourmi sur le bon coin à vraiment un prix pas cher. Alors je vais prendre les ciseaux et je vais couper le scotch. Alors j'espère de ne pas être déçu. Alors très bien emballé. Alors là c'est la réserve d'eau. Suspense. Magnifique. Juste énorme. Alors c'est les Phédol pallidula qui viennent du sud de la France. Alors j'ai déjà cette espèce, mais je trouve que ma gine est vraiment bizarre. Elle est pas bien du tout. Alors ma gine elle est pas bien du tout. Elle pond plus beaucoup, mais vraiment très peu. Je sais pas si c'est à cause qu'elle a une antenne en moins. Alors comme j'ai vu ces Phédol pallidula sur le bon coin à vraiment un prix pas cher. Alors j'ai vraiment payé pas cher, mais vraiment pas cher. Alors sur le bon coin des fois c'est des bons vendeurs. Alors celui-ci c'est un bon vendeur. Et puis voilà. Alors je vous mettrai des séquences plus près des Phédol pallidula. Alors là je n'ai pas encore vu la gine. Il m'a dit que la gine est en très bon état. Alors voilà, elle est magnifique. Alors moi ma gine elle a une antenne en moins. Alors je ne sais pas si c'est à cause de ça que la gine est pas bien. Alors ça fait 1 an et elle a eu 3 ouvrières en plus à peu près. Allez, 5 ouvrières en plus. Et au moins 10 ouvrières de mortes. Alors je ne sais pas pourquoi. Alors là je suis en train de les déménager dans un tube à essai. Je vous mettrai des séquences de vidéos. Voilà. Alors j'ai tout dit sur les autres Phédol pallidula que j'ai en ce moment. Alors ceux-là ils vont sûrement aller dans le nid que je suis en train de déménager les Phédol pallidula. Voilà, elle est magnifique. Je vais vous mettre quelques séquences de vidéos en plus proche tout de suite. C'est une fondation qui date de cette année. C'est une jean de 2017. Et il y a quelques ouvrières
morte à l'extrémité du tube, écrasée par le coton. Je pense que c'est quand il a tiré le tube de l'air de chasse, il y a quelques ouvrières sont passées par en dessous du coton et qui sont mortes écrasées. Ce n'est pas très grave, c'est 3-4 ouvrières qui sont mortes. Je n'ai pas encore vu la Gine avec ce nombre d'ouvrières, mais je vais pas tarder à la rencontrer pendant le déménagement vers le nid. Maintenant, je suis en train de tirer les ouvrières et la Gine à l'intérieur du nid. Ça fait une demi-heure et j'ai réussi à avoir la Gine et presque toutes les ouvrières. Alors je mets la lampe comme ça au-dessus du nid pour que ça chauffe vraiment beaucoup le nid et les ouvrières sortent du nid et vont dans l'air de chasse. Et après, moi, je les aspire avec l'aspirateur à insectes que j'ai fait un peu à l'arrache. Je vais vous le faire voir tout de suite. Voilà, mon aspirateur à insectes fait un peu à la va-vite. Alors normalement c'est ce tuyau là qui vient juste ici, mais moi j'ai pris un tuyau plus fin pour les Phédole pallidula. Alors j'ai mis du coton tout autour du tuyau et j'ai enfoncé le tuyau et le coton à l'intérieur du trou que j'ai fait pour le gros tuyau. Et puis moi je prends ce coton là, je le mets juste comme ceci, je tiens comme ça, je mets ma bouche dessus, j'aspire les fourmis. Et après les fourmis partent à l'intérieur. Alors là vous pouvez voir les Phédole pallidula. Et ça fait une demi-heure que je suis en train de faire ça. Alors je vais encore faire un peu, s'il reste quelques fourmis ce n'est pas grave. Les autres fourmis vont s'en débarrasser facilement. Ça fait maintenant plus de 45 minutes et il y a toujours 5 ouvrières dans le nid. Alors j'attends qu'ils vont dans l'air de chasse et je les aspirerai après. Maintenant, je vais prendre toutes les fourmis qui sont dans l'aspirateur à insectes que j'ai fait moi-même. Je vais les mettre dans le tube avec la Gine. A tout de suite. Voici le tube avec la Gine. Alors c'est un petit tube par rapport à ma main. Voilà, c'est un petit tube. Alors je vais prendre toutes les ouvrières qui sont à l'intérieur et les mettre à l'intérieur du tube. Alors ça va être très long pour essayer de ne pas écraser d'ouvrières. Et je vous retrouve après dès que j'ai fait tout cela. A tout de suite. Voilà, je viens de finir de tout mettre les ouvrières et la Gine à l'intérieur. Plus le major. Alors j'ai vraiment galéré, mais vraiment parce que j'avais des ouvrières qui allaient partout dans ma chambre. Partout sur mon parquet. Mais j'ai réussi à tout mettre les ouvrières à l'intérieur. Alors je suis vraiment content. Je voulais absolument sauver cette colonie. Et je crois que j'ai réussi. Maintenant, j'espère que la Gine ne va pas mourir. Et maintenant, il n'y a plus rien du tout dans le nid. Alors, ça sera l'autre colonie de Phédole pallidula qui va aller à l'intérieur. Et maintenant, suite au déménagement. On se retrouve pour le déménagement des Phédole pallidula dans leur nouveau nid. Avant de mettre les Phédole pallidula dans leur nouveau nid, je vais mettre de l'anti-évasion autour de la paroi en plastique, en dessous. Alors je vous dis à tout de suite après que j'ai mis l'anti-évasion. Je viens de finir de mettre l'anti-évasion autour de la paroi en plastique. Alors maintenant, je vais déménager les Phédole pallidula dans le nid. Juste avant ça, je vais mettre le couvercle au cas où. Et je tiens à vous dire que la dernière fois, j'ai déménagé les autres Phédole pallidula. Mais j'ai trop forcé le tuyau à l'intérieur. Alors maintenant, le bouchon qui ferme le nid pour pas que les fourmis s'échappent, en fait il tient plus beaucoup, il tombe dès que je le mets. J'ai juste à pencher le nid et le bouchon tombe. Alors je vais aller chez Microphone et Microphone va sûrement m'en refaire un autre, mais bien sûr je le payerai. Alors le bouchon, je vais le mettre de côté, je vais enfoncer à l'intérieur et je vais mettre le tuyau, le tube avec le tuyau. Alors je vais faire pause en attendant parce que c'est une opération délicate. Il peut avoir plein de fourmis qui s'échappent. A tout de suite.
Je viens juste de finir de mettre les fédoles Palidula assemblés au nid. Alors maintenant, je vais les nourrir. Alors avec un verre de farine et de la confiture, je mettrai plus tard. Alors pour l'instant, je vais mettre des protéines parce que pendant le voyage, ils n'ont pas eu de nourriture. Alors les protéines, c'est la base pour la nourriture pour les fédoles Palidula. Alors ceci, c'est un petit bout de tuyau que j'ai mis du coton humidifié à l'intérieur. Alors tous les jours, je l'humidifie le coton. Alors je vais mettre ça à l'intérieur du nid. Alors je vais mettre ça dans l'air de chasse. Désolé, pas à l'intérieur du nid, c'est dans l'air de chasse. Alors comme ceci. Alors vous voyez pas très bien. Et je vais couper maintenant le verre de farine en deux. Je viens d'aller prendre des ciseaux. Maintenant je vais couper le verre de farine en deux et le mettre sur la petite gamelle en fer. Alors voilà. Ah oui, j'avais oublié que le fer collé était aimanté au ciseau. Alors je vais prendre une pince parce qu'il y a un bout de verre de farine qui est parti de l'autre côté de l'air de chasse. Et après ça va attacher l'air de chasse. Je viens d'aller prendre une pince et je vais prendre le bout de verre de farine. Alors c'est compliqué parce qu'il s'est complètement mis de l'autre côté de l'air de chasse. Voilà, alors je viens de le prendre. Je viens de le mettre sur la petite gamelle. Alors là, il n'y a pas encore de fédole Palidula qui part dans le nid. Je verrai sûrement ça après. Voilà ce que ça donne, le verre de farine coupé en deux sur la gamelle avec le petit bout de coton humidifié. Là, on peut déjà constater quelques fédoles Palidula. Allez visiter l'aire de chasse. Alors bien sûr, je vais vous filmer tout cela au fur et à mesure des jours. Alors j'ai vu de beaux majors à l'intérieur. Alors vraiment des beaux. Ils sont magnifiques. Alors c'est l'une des espèces que je préfère. Voilà, je vais vous filmer tout ça au fur et à mesure des jours. Ça fait 1 heure que j'ai relié le tube au nid. Et je vois qu'il y a plus de tout de nymphes à l'intérieur du tube. Alors je vais aller voir dans le nid. Suspense. Toutes les nymphes sont là. Alors il y a plein de buées. C'est parce que tout à l'heure, j'ai mis la lampe au-dessus. Et maintenant ça fait qu'il y a plein de buées. Mais ce n'est pas grave. On verra mieux après que la buée sera partie. Alors on voit pas trop bien, mais ce n'est pas grave. Après je refilmerai tout dès qu'il y aura plus de buée. Alors c'est super qu'ils déménagent aussi vite. Alors encore une ouvrière qui est en train de prendre une nymphe et qu'elle est partie le mettre ici. Alors c'est super, je suis vraiment heureux. Alors je sais pas si on va constater la gine. Pour l'instant on la voit pas encore. Mais dès que je la vois, je vous préviens. Alors je viens juste de constater la gine. La gine est juste ici. Ici. Elle est juste là. Alors on la voit pas très bien avec tous ces ouvrières. Mais dès que la gine déménage pas et qu'elle part dans le nid, je vous préviendrai. Alors on peut bien voir de jolis majors. Voici la gine qui est en train de déménager. Je suis hyper content parce que c'est très rare de voir la gine déménager du tube au nid. C'est très rare. Voilà la gine qui est en train de rentrer dans le nid. C'est juste magnifique. Les ouvrières l'ont amené directement dans le nid. Directement où les larves et les nymphes sont installées. Dans les petites galeries. On se retrouve le lendemain. Alors il reste quelques ouvrières à l'intérieur du tube. Mais plus rien de spécial.
Alors il n'y a plus la gine, plus de couvain, plus rien du tout à part quelques ouvrières. Alors voilà le tuyau. Et après le nid. Alors ils ont pris un peu le sable qu'il y avait à l'intérieur du tube. Ils l'ont collé aux parois. Alors voilà, alors je vais vous faire voir à l'intérieur du nid. Voilà, alors c'est juste magnifique. Alors franchement j'adore. Il y a beaucoup de larves, beaucoup de nymphes. Et les majors sont en grande quantité. Là, vous pouvez constater la gine juste ici. On se retrouve. Maintenant, je vais tirer le tube du nid. Ça va être une opération très délicate parce qu'il peut y avoir des fourmis qui s'échappent de partout. A tout de suite. Voilà, je viens de faire ce que j'avais à faire. Maintenant, je vais refermer le couvercle. Alors, j'ai mis du scotch ici parce que le bouchon ne tient plus très fort. Et à l'intérieur, j'ai mis du coton pour pas que les fourmis passent entre le bouchon et le scotch parce que cette espèce est très invasive. Alors, maintenant, il n'y a plus de fourmis dans le tube. Je vais tirer le coton, je vais nettoyer le tube et le mettre de côté pour quand il y aura des essaimages. Maintenant, je vais aller filmer les fourmis de plus près et vous les faire voir. Voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Ciao tout le monde.